Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, une nouvelle vidéo dans la série Comment réussir son année 2021. Donc, mon objectif, c'est de vous proposer toute une série de petites vidéos qui vont donner matière à réflexion pour vous aider à changer des choses dans votre vie, dans votre façon de penser, dans votre façon de faire et qui pourraient avoir comme répercussion positive de changer votre vie en 2021 et pour les années à venir. Pourquoi? Parce qu'on a tous un vécu, on a tous un passé, des expériences, etc., plus ou moins de réussite qui nous ont conduits à la situation dans laquelle on est. Avec des choses, encore une fois, très bien et des choses moins bien. Et l'objectif, c'est justement d'améliorer ce qui va moins bien pour avoir des résultats plus positifs. Donc, dans une première vidéo, je vous avais expliqué que si on ne commence pas par changer soi-même, on ne peut pas espérer que les choses autour de nous changent d'elles-mêmes toutes seules comme ça. Voilà. Donc, il faut changer soi-même pour pouvoir changer les choses environnantes. D'accord? Ça, c'est le premier principe. Donc, vous voyez la vidéo. Dans une autre vidéo, je vous avais également parlé de l'importance d'avoir un haut niveau d'énergie. Pourquoi? Parce que quand on a plus d'énergie, quand on se sent bien dans sa tête, bien dans son corps, c'est plus facile de prendre des décisions, de prendre les bonnes décisions, d'être actif, etc. Et donc, de changer les choses. Comment on fait ça? Je vous avais donné des points clés concernant la nutrition, concernant le sport, concernant le sommeil, etc. Donc, même chose, revoyez cette vidéo avec des exemples concrets, avec des explications, etc. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui n'est pas très facile à aborder. J'ai longtemps hésité avant de me lancer à faire cette vidéo parce que c'est un petit peu un sujet délicat. Donc, ça va être à propos de éviter les conflits et les résoudre. Alors, c'est pas facile parce que on vit une année très compliquée depuis presque un an maintenant, la situation de crise, les confinements, les restrictions, etc. Donc, c'est pas facile. Et moi, je me suis aperçu que quand on va en ville, quand on va faire les courses, etc., les gens sont de plus en plus aigris, de plus en plus agressifs, de plus en plus mécontents contre tout, contre le système, mais aussi forcément maintenant, même avec les gens qui les entourent. Donc voilà, quand on a vu les chiffres des précédents confinements, le nombre de conflits familiaux qui ont explosé, etc. Enfin, c'est vraiment incroyable. Donc, je crois que c'est vraiment important de se dire il faut éviter au maximum les conflits, les sources de conflits et régler les conflits en cours. Les raisons aussi, ça fait que ça crée des tensions au sein de la cellule familiale, au sein des relations de travail, etc. Donc ça, c'est pas bénéfique pour la production de travail, c'est pas bénéfique pour les relations familiales, etc. Donc éviter ce genre de tension. Ça vous rend agressif et en colère en permanence. Et après, la moindre petite étincelle, le moindre petit truc, ça tout de suite vous explosez, etc. Donc c'est pas vraiment très bon, c'est même repoussant comme relation, comme caractère. Enfin, les gens ils disent ouais, mais lui il est toujours en colère, elle est toujours en train de râler. Voilà. Alors oui, on peut en prendre son parti, de dire bon, ben, il est comme ça. Oui, vous pouvez aussi attirer autour de vous tous les gens qui sont en colère. Mais est-ce que c'est vraiment bien d'être entouré de gens qui sont tout le temps en train de râler, toujours en colère contre tout, contre le système, contre machin? Puis au final, c'est pas productif non plus. Enfin, je pense en tout cas. Voilà. Donc, ça va être vraiment limiter les disputes, limiter tout ça. Je ne dis pas on se fait marcher sur les pieds, on est d'accord avec tout le monde, etc. Attention, non, je n'ai pas dit ça, loin de là. Mais par contre, c'est OK, je sens que la pression, elle monte. OK, je fais un tour, je souffle, je respire, je prends l'air, j'écoute une musique ou j'ai une pensée positive. Tiens, tiens, les vacances là, c'était vraiment bien. Waouh, un petit coin de soleil. Je sais pas, mais voilà, je souffle, j'écoute de la musique, machin, et je reviens. Et là, ok, et j'aborde sereinement la suite de la conversation. Ou alors je dis tout simplement, bon écoute, tu as le droit d'avoir tes avis, moi j'ai mes opinions également.
je ne crois pas que ça vaille le coup qu'on débatte plus en avant et qu'on vienne à se chamailler pour si peu. De toute façon, voilà. Donc, voilà. C'est peut-être une façon d'aborder les choses et donc, stop. On ne fait pas de conflits supplémentaires, on n'envenime pas les situations, etc. Parce que tout ça, ça crée des émotions négatives qui vont saboter votre travail, saboter vos relations, saboter même votre bien-être et votre santé. D'accord? Donc, voilà, pas d'intérêt. Vous allez être quelqu'un qui va être en stress permanent, agressif, en colère, faire des reproches en permanence. Et donc, tout ça, rien de bon, enfin, je pense. Hein. Enfin, imaginez quelqu'un autour de vous, vous en connaissez d'ailleurs sûrement, qui soit toujours comme ça. Est-ce que c'est attirant? Est-ce que vous avez envie de passer du temps avec? D'autant plus quand vous êtes un petit peu fatigué ou vous-même un peu stressé, etc. En plus d'être toujours comme ça, on va amener tellement un corps acidifié, on va être tellement acide à l'intérieur que on va avoir des problèmes de digestion, des problèmes de sommeil, etc. Donc notre organisme va pas aller mieux non plus. Donc c'est pas un bon choix pour moi. Voilà. Encore une fois, hein, ne te laisse pas marcher sur les pieds. Pour autant, j'ai pas dit ça. Voilà. Mais par peut-être du principe de te dire qu'il y a des milliards de gens sur cette planète, c'est pas une personne qui va me gâcher ma journée aujourd'hui. Voilà. Ok, lui, ça le fait pas aujourd'hui, ou elle, ça va pas aujourd'hui. Je passe à quelqu'un d'autre et j'ai une conversation avec quelqu'un d'autre qui sera plus agréable, plus détendu, etc. D'accord? Et puis après, je dirais, choisis tes batailles. D'accord? C'est bien beau de vouloir donner son opinion, voilà, mais est-ce que c'est important d'argumenter sur tout, de se battre sur tout, de vouloir avoir raison sur tout? D'accord? Peut-être pas. Voilà, je te pose la question, vois, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a des choses, c'est important. Oui, ça, j'y tiens. Ça, c'est un projet qui me tient à cœur et je vais le défendre et je vais argumenter de façon positive, je vais montrer les avantages, etc. Oui, mais ça, là, ouais, j'en sais rien moi. Encore des haricots verts à midi. Ouais, est-ce que c'est hyper important? Est-ce que ça va? Bon, enfin, je pense que vous avez compris le sens de ça. Après, ça va être aussi un autre volet, ça va être rester simple et se focaliser sur ce qui est contrôlable. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on voit les gens, ils sont pas contents, ils râlent, ils manifestent, machin. Mais qu'est-ce que tu y peux sur certaines choses? Qu'est-ce que tu y peux? Rien. Donc, la météo, le temps qui passe, les décisions politiques, etc. Qu'est-ce que tu peux y changer, toi? À part rien. Oui, tu peux avoir ton avis. Oui, tu peux émettre ton opinion, etc. Est-ce que ça vaut le coup de te ruiner la santé, d'être en colère, d'être agressif avec les autres parce que, voilà. Tu vois, regarde, ce matin, je voulais aller courir et ça fait une demi-heure qu'il pleut. Je ne peux pas aller courir. Est-ce que ça vaut le coup que je me mette à râler, de dire, ouais, fais chier, cette météo de merde, machin. Ça va changer quoi? Eh bien, cette vidéo que j'avais prévu de faire cet après-midi, je la fais ce matin. Et s'il pleut tout à l'heure encore, que je ne peux pas aller courir, eh bien, je ferai une séance de sport en intérieur. Mais j'aurais dépensé des calories, j'aurais permis à mon corps de s'exprimer, j'aurais fait une séance de sport quand même. Ce n'est pas celle que je souhaitais, mais je trouve une solution. Et puis, la vidéo que je voulais faire cet après-midi, j'optimise mon temps, je la fais ce matin. Voilà, je change un peu les choses de façon positive et donc je n'ai pas l'impression d'avoir perdu ma journée et je ne suis pas négatif et j'apporte des pensées positives et j'apporte quelque chose de serein autour de moi. Et ça attire de plus en plus parce que, encore une fois, quand on va faire les courses, quand on est en ville, etc., et qu'on voit tous les gens, le visage baissé, le visage fermé, bon, il faut voir hein, derrière le masque, mais bon, tu le vois bien, hein, ça s'exprime bien avec les yeux, avec tout ça, les gens qui sont en colère, qui râlent, qui soufflent. Si toi, tu arrives avec le sourire dans les yeux, que tu dis, bah, c'est pas grave, allez-y, passez, etc., tu apportes quelque chose de différent aux autres et en ce moment, c'est hyper important. Et ça va faire la différence dans le futur. D'accord? Les gens vont dire, waouh, lui, il est serein. Oh, elle,
c'est cool, elle a été gentille, ou elle a écouté, ou elle ne s'est pas mise en colère. Voilà, d'accord, tu vas faire la différence. Donc, concentre-toi sur ce qui est contrôlable et ne va pas essayer de lutter contre des montagnes, surtout pas en ce moment, dans cette période de tension. D'accord. Après, ben, il faut être régulier dans ce que tu fais. Il faut persévérer dans ce que tu fais pour amener tes idées, tes solutions, mais pas de façon agressive. D'accord. Et dernière petite chose que je voudrais dire pour aujourd'hui, c'est la stratégie du petit pas. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai tel objectif. Je ne peux pas ou je n'y arrive pas du premier coup. Est-ce que ça vaut le coup de râler, de machin? Non, concentre-toi. Qu'est-ce que je peux changer pour faire? Qu'est-ce que je peux modifier pour avancer? Et puis, bah, étape par étape. OK, bah, je vais faire ça. Ça, je peux le contrôler. Donc, je vais faire ça. Oh, à la fois d'après, oh, je peux contrôler ça, je contrôle ça, je modifie des choses, je peux contrôler ça. D'accord. Et donc, à chaque étape, je vais pouvoir avancer. Et ça, c'est gratifiant, c'est bonifiant, c'est positif. Donc, tout ça, ça va t'amener aussi, bah, je me sens mieux, je me sens plus épanoui. Ouais, j'ai du résultat positif, c'est cool, machin. Donc, tu es dans une dynamique positive hyper intéressante, hyper importante dans l'heure actuelle. Et puis, bah, n'hésite pas, hein, il faut aussi se féliciter, il faut aussi savourer chaque moment comme étant une victoire. Et ça, bah, par les temps qui courent, c'est quelque chose d'hyper important également. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un peu l'essence des messages pour aujourd'hui. Réfléchissez-y calmement. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire les moutons, suivre tout le monde, courber le dos et se plier aux opinions de chacun, qu'il ne faut pas avoir ses propres opinions, etc. Mais posez-vous la question. Est-ce que ça vaut le coup d'être en colère du matin au soir? Est-ce que ça vaut le coup d'être agressif avec les autres? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un comportement qui va être repoussant? Ou actuellement, regardez le nombre de personnes qui sont autour de vous et regardez celles qui arrivent à être un peu sereines et qui arrivent à être cool, souriantes, etc. Et est-ce que ce ne sont pas ces personnes-là qui vont au contraire attirer bah, tout le monde autour d'eux? Et quand ils vont donner un projet, quand ils vont émettre une idée, ben, ils vont être beaucoup plus écoutés et les gens auront envie de suivre et envie de leur donner un coup de main parce que ce sont des gens tout simplement positifs. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée, bonne méditation sur le sujet et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et des réflexions, des petites astuces, des conseils, des choses à mettre en pratique pour savoir comment changer positivement son comportement, sa façon de penser pour avoir des résultats meilleurs en 2021 et dans le futur. Bonne journée à tous, portez-vous bien.